bonsoir et bienvenue à ce journal. Les points qui dominent l'actualité, les petits commerçants et commerçantes lancent à nouveau un SOS aux autorités en vue de ramener le calme et la sécurité au centre-ville de Port-au-Prince, toujours perturbé par les bandes armées. La police nationale a confirmé l'échec de l'opération du 3 novembre au village de Dieu, visant l'arrestation du fameux chef de gang Armel Joseph. Le directeur exécutif du réseau de défense des droits humains à NDDH, Pierre Espérance, critique les autorités policières suite à l'échec de l'opération du 3 novembre visant l'arrestation du chef de gang notoire Armel Joseph au village de Dieu. Les avocats du barreau de Port-au-Prince ont mis lundi des cadenas aux barrières de non-accès au palais de justice de Port-au-Prince dans le cadre de leur mouvement de débrayage pour exiger la mise à pied du chef du parquet de la juridiction, maître Clamé Ocnam Dameus. Le ministère de la République a organisé lundi à Pétionville un atelier de consultation autour des contrats de concession d'une cinquantaine de mini-réseaux électriques dans les 10 départements géographiques du pays. Au Cameroun, 79 élèves sont enlevés lundi à la veille de la prestation de serment du président Paul Biya. Restez branchés. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver au pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là dans main nous. Uni assurance. Vivez en toute assurance. Merci de rester des nôtres et bienvenue au développement de ce journal. Des petits détaillants n'ont pas caché leurs inquiétudes suite à la remontée de l'insécurité au centre-ville de Port-au-Prince où les bandits armés ne cessent de les terroriser. Une situation qui a provoqué un ralentissement au niveau de l'activité économique chez des citoyens qui exhortent les instances concernées à prendre des mesures pour restaurer la sécurité au cœur de la capitale. Reportage Mario Sylvain et Francineus. Des petits détaillants et détaillantes encore abasourdis par les récents tirs nourris du 3 novembre des bandes armées à la Saline déplorent le laxisme des instances concernées dans la lutte contre l'insécurité dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Au marché Kouadé-Boussal, les petits commerçants affirment être toujours victimes des affrontements entre les bandes armées rivales qui veulent contrôler l'espace. Qui pisait, disent-ils, ils sont régulièrement rançonnés par ces malfrats. Depuis jeudi, nous commençons à courir ça samedi. Courir balle, nous va chita dans marché à chaud. Et les gens qui empêchent de vivre là. Et ils ont des coups, viennent tirer, peut des mères des gens n'a fait mon bac à chita. Parce que c'est pas dans nous chita là, nous te de tirer tout le monde là qui courir. L'insécurité a provoqué un net ralentissement des activités au centre commercial de Port-au-Prince, déclarent avec amertume les petits détaillants. Tout le temps, ils courent, nous pas jamais caverne, à faire nous à terre, nous pas jamais caverne, du tout. Nous pas de sécurité même. Nous pas défendre 50 gouttes si nous pour nous manger, l'école pour nous payer, si nous attend nous pas ça pour nous porter paraître la caille nous coucher grand goût dans bouda nous dans pays. Ces citoyennes lancent à nouveau un SOS aux autorités pour instaurer la paix et la sécurité au centre-ville afin de pouvoir vaquer à leurs activités. La paix nous demande dans le marché. La paix demande. Après ça, nous demandons encore la paix. Nous demandons pour la police aider nous. Pour gros chef aider nous, nous sécurité dans le marché. Pour nous casser pour nous chita et marcher pas nous, et nous pas nous. Les responsables de la police nationale ont confirmé le décès le 2 novembre à la Saline du chef de gang dénommé Kiki,
dans des affrontements avec d'autres bandits ayant également blessé leur acolyte du nom de Boudjanjan, admis dans un premier temps au centre hospitalier Bernard-Meuse. Ce dernier, sous contrôle de la police, a été par la suite évacué à l'hôpital de l'Université d'État en vue de recevoir les soins que nécessite son état, fait savoir le porte-parole de l'institution policière, Michel-Ange Louis-Jeune. La police nationale a confirmé l'échec de l'opération du 3 novembre au village de Dieu visant l'arrestation du fameux chef de gang Arnel Joseph. Lors d'une conférence de presse lundi, le porte-parole de l'institution policière a indiqué que l'un des gangsters, Ronald Rebellus, a été arrêté parmi les 80 villageois écroués. Suite à cette opération, aucune âme n'a été récupérée. Toutefois, Michel-Ange Louis-Jeune s'est réjoui du fait que 3 motocyclettes ont été récupérées par la police. Ses propos. C'est un événement qui a été gagné dans la Saline, côté 2 bandes rivales, pour raison par eux, tu as fait échange de tir. Eh bien, échange de tir, ça, les soldés à la mort, un chef gang qui est le Kiki, et lui aussi soldé à blessure par balle et un élément qui est le Boudjanjan. D'urgence, ils ont été conduits dans un centre hospitalier, mais pas oublier nous c'était des bandits qui étaient lourdement armés et qui t'a tiré, qui t'a empêché la population à dormir, qui t'a empêché la population à vaquer à l'activité. Pas de raison pour la police pas chercher un contrôle d'identité et un bandit qui t'a tiré sous voie publique là. Eh bien, c'est dans ce sens ça. La police locale, de concert avec l'administration centre hospitalier, ça, eh bien, la police a cherché un contrôle d'identité bandit ça. Et dans le moment où je parle là, bandit ça, il y a un autre centre hospitalier, là prend soin que quelle nécessité et il sous contrôle évidemment force de police et force judiciaire. Boudjanjan, son monde, depuis bien avant l'événement ça, qui était déjà plainte contre lui par rapport à un ensemble d'événements qui étaient passés déjà. C'est des gens que des autorités de police et de justice ont cherché. Et actuellement là, monsieur a un mandat des autorités judiciaires à l'encontre de lui. Et actuellement là, côté là, il est vrai que la prend soin que quelle nécessité, mais la police tout gagne pour exécuter le mandat qui gagne à l'encontre de Boudjanjan. Le directeur exécutif du réseau de défense des droits humains NDDH, Pierre Espérance, dit ne pas comprendre l'échec de l'opération policière du 3 novembre au village de Dieu. Il déplore particulièrement le fait qu'aucun des gangsters n'a été écroué par les agents de l'ordre. Les malfrats qui avaient évacué leur base bien avant l'opération ont regagné le village de la soirée du 3 novembre, dénonce Pierre Espérance qui était l'invité du journal Le Pacifique Matin. La police débarquée dans le village de Dieu, jour samedi qui était 3 novembre 2018 là, eh bien, les arrivés au tiré pour être capable de rentrer. Ils ont rentré au village de Dieu et pas un pétard qui tirait. Ils n'ont pas un membre groupe Anel là qui est arrêté. Ils ont tout quitté ensemble avec Anel. Et quand il est là, la police, alors, dans samedi soir, mon gang ça a commencé à retourner dans la zone, pour reprendre contrôle de la zone. Donc, c'est pour montrer que on n'est pas capable de faire un type d'opération comme ça sans ou pas gagner service de renseignement. Des avocats du barreau de Port-au-Prince ont mis lundi des cadenas aux barrières donnant l'accès au palais de justice de Port-au-Prince dans le cadre de leur mouvement de débrayage pour exiger la mise à pied du chef du parquet de la juridiction, Maître Clamé Ognam Dameus. Les membres de la Bazoche réclament également le renvoi et l'arrestation du directeur départemental de la police nationale, Bergson Soljour, et les 2 autres agents accusés d'implication dans les actes de violence physique perpétrés récemment sur certains de leurs collègues. Le ministère des Travaux publics en partenariat avec l'Autorité nationale de régularisation du secteur énergétique, ANARS, a organisé lundi à Pétionville un atelier de consultation autour des contrats de concession d'une 50aine de mini-réseaux électriques dans les 10 départements géographiques du pays. Une initiative entrant dans le cadre du projet vise à alimenter le pays en électricité 24 heures sur 24. Une présélection des firmes sera envisagée avant le choix final des compagnies habilitées à intégrer ce programme. Evenson Calixte, écoutons ses propos. Jeudi, nous sommes dans le deuxième axe et projet courant 24 sur 24 là, qui s'est mis en place rapidement 51 micro-réseaux. Pour mettre 51 micro-réseaux en place, nous avons fait un appel d'offres
Côté dans la première étape là, ça nous appelle la préqualification. Côté appel ça, tu as 21 films qui étaient préqualifiés là-dedans. Jodi a, on a fait une consultation publique avant de passer à la deuxième étape là. Deuxième étape là, c'est qui ça? On fait la première étape là, on préqualifie film yo, ou gagne on liste scout. Nous allons travailler avec tout film qui sont liste scout ça pour nous passer à la deuxième étape là. Côté film ça, on va gagner pour yo choisir une ou bien plusieurs dans 51 sites ça yo. Et 51 sites ça nous te dans la présentation, yo couvrir toute commune, tout partout en pile commune dans 10 départements dans le pays. Quand y a les films dans fin choisi côté le mettre courant, faut que les ait un contrat avec l'État. Ça nous relève dans le langage juridique, un contrat de concession. Côté l'État concédé, on partit dans le territoire là pour film ça capable et opérer. Donc nous-mêmes, nous te dit que nous pensons que de façon transparente, faut contrat de concession ça, nous te soumettre à public là. Donc c'est ça que fait aujourd'hui après on a fait une consultation publique. Nous capable dire tout première fois depuis dans le pays, moi ouais que un contrat énergique pour le fait entre commune et l'État et que contrat ça présenté à la nation, présenté à public là, présenté tous partenaires nous et kounya nous va gagner commentaire yo automatiquement fin commentaire yo. Contrat ça nous allons réviser et nous allons soumettre à CNMP pour approbation et après ça film va gagner pour soumettre au fait. Donc activité aujourd'hui c'est travail pour mettre petit réseau dans le pays. Tout le monde petit réseau ça comme on va le faire entrepreneur lui-même ça n'est les promoteurs qui est comme là monsieur vini monsieur produit courant l'État lui-même a responsabilité pour l'État mettre en place infrastructure de base c'est-à-dire poteau câble transformateur pour permettre investissement ça au fait bien facile et entrepreneur lui-même va gagner pour le travail sous branchement. Par ailleurs, le DG de l'ANAR s'est réjoui d'un montant de 4 millions de dollars américains accordé par la Banque mondiale dans le cadre du projet de régularisation des mini-réseaux électriques dans le pays. Une vingtaine de ces structures utilisant d'autres sources d'énergie telles l'eau, le vent et le soleil sont en cours d'achèvement. Se félicite M. Calix, c'est au micro de Jean-Marc Son dans Sérigard Noël. Un fonds de 4 millions de dollars américains que la Banque mondiale mettait disponible, que nous allons utiliser dans le cadre et mettre en place mini-réseau. Et nous gagnons l'autre banque, l'autre partenaire qui est intéressé, mais il faut dire que l'estimation préalable nous est faite pour nous mettre tout petit réseau ça en place, tout petit réseau ça, pour mettre réseau de distribution en place, il a été évalué à 30 millions de dollars américains. Donc l'État pral mettre en place un budget ça qui permettre rapidement nous réparer en fait réseau de distribution côté gain pour réparer côté pour gain tout du tout nous construire pour permettre entrepreneurs mettre courant dans le pays. Changer matrice énergétique pays à tout. Nous pas pral faire tout micro réseau fonctionner genre ça fonctionné avant, côté de 100% diesel. Pour la mini réseau pral fonctionner à partir des sources d'énergie propres, qui c'est solaire là, qui c'est vent, qui c'est de l'eau, qui c'est biomasse, pour arriver à produire électricité. Ça qui est intéressant dans le mini réseau, ça nous va combiner deux technologies. Nous avons toujours un diesel là comme backup. Par exemple si on prend solaire là, tout le monde n'a pas un solaire le soir, on a un minimum de backup dans la batterie, on a un minimum de diesel tout pour assurer que le soir au moins soit marcher sur batterie, on titan après ça tourner sur diesel là. Mais au fur et à mesure, c'est que nous-mêmes rêvons pas nous. C'est transformer tout mini réseau ça en 100% renouvelable. On dit que pour 51 sites nous avons plusieurs sites et qui sont après captant de génération. Sites ça on dit que dans moins d'une année où tu as supposé gagner disponible puisqu'en fait ça a manqué seulement et pour mettre kounya là c'est vraiment génération si on se déno avec Dame Marie côté site qui est disponible et déjà donc c'est mettre génération évidemment tout le monde a plus d'une vingtaine de sites. Ça nous connaît les centrales assistées, soit par exemple Bassin Bleu, ou à Chansol, ou à Dame Marie, ou à Chardonnière, ou à À l'étranger, au Cameroun, c'est un enlèvement de masse sans précédent qui a eu lieu lundi dans le nord-ouest du pays. 79 élèves ainsi que le principal de l'établissement, un enseignant et un chauffeur ont été kidnappés à Bamenda dans la zone anglophone où sévit un conflit entre des séparatistes et l'armée. En 2014, dans le Nigeria voisin, plus de 200 jeunes filles avaient été enlevées dans leur internat à Chibok, suscitant l'indignation du monde entier. Ces faits qui n'ont pas fait l'objet d'une revendication se sont produits à la veille de la prestation de serment de Paul Biya. Âgé de 85 ans et au pouvoir depuis 1982, le président sortant a été réélu pour un 7e mandat avec plus de 70% de vote. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés à la télévision Pacifique pour la suite de des programmes.